Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2015 sur la création des familles fournisseurs et des fiches fournisseurs. Dans le menu Données, vous avez l'option famille fournisseurs et fournisseurs. Je vous conseille vraiment de créer ce qu'on appelle des familles fournisseurs ou sous-traitants. Tout dépend de l'activité dans laquelle vous êtes au niveau bâtiment ou autre, puisque BP Bâtiment est un produit qui correspond à pas mal d'activités, comme mettons même tout ce qui est, je dirais, au niveau informatique, ou dès que vous faites de la maintenance ou de l'assistance, ça correspond vraiment très très bien. C'est vraiment très intéressant de créer des familles fournisseurs ou de sous-traitants, puisqu'ensuite ça vous permettra effectivement d'avoir des statistiques plus globales par famille et je dirais et non par détail. Donc au niveau des familles, si on prend un exemple, vous êtes, admettons, donc vous êtes une activité du bâtiment généraliste, donc vous pouvez très bien avoir des fournisseurs sur tout ce qui est plomberie, sur tout ce qui est peinture, admettons électricité. Et bien ici, vous pouvez très bien créer une famille, admettons, alors je vais mettre peinture, donc en fait voilà, on a juste le libellé et ensuite effectivement et le code. Donc en mettant, ça pourrait être très bien électricité, voilà. Alors après en libellé je mets électricité, voilà. Alors après vous voyez, si vous étiez dans tout ce qui était maintenance, et bien là mettons dans la maintenance, ça serait plutôt après des fournisseurs effectivement qui concerneraient plus des sous-traitants. Donc une fois que vous avez créé, je dirais, des familles fournisseurs, après effectivement on va créer des fiches fournisseurs. Donc là on va voir vraiment en détail tout ce qu'il faut indiquer sur une fiche fournisseur ou une fiche sous-traitant. C'est le même, la même fiche, donc ici vous voyez c'est ce qu'il vous demande. Donc moi je vais dire fournisseur et là mettons je vais mettre le code d'un fournisseur. Donc admettons si je prends tout ce qui est admettons plomberie, donc je vais mettre voilà plomberie. Donc là je vais rattacher ma famille, alors je vais la créer puisque en mettant tout ce qui est plomberie je l'avais pas fait, voilà. Voilà, donc là alors là effectivement je vais mettre le nom de mon fournisseur, robinetterie et compagnie, voilà. Là alors vous pouvez mettre son numéro TVA Intracom. Alors donc là effectivement, donc là ce sera ses coordonnées, voilà. Voilà, et effectivement si l'adresse de commande et de livraison est identique, il suffit de cliquer sur la petite flèche pour voilà dire que ça sera au même endroit que seront après livrées la marchandise. Donc l'onglet gestion, voilà, c'est là où, donc vous voyez tout l'intérêt d'avoir créé tous vos modes de règlement avant. Donc là en fait si ce fournisseur je le règle 30 jours à fin de mois, je l'indique ici. Ici effectivement, donc là c'est vraiment la banque du fournisseur et automatiquement vous avez vu il me crée bien le compte comptable. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans le paramétrage des options du dossier, comment est construit le compte comptable. Et là vous pourriez très bien indiquer les délais de livraison, puisqu'après effectivement quand on verra les documents d'achat et de vente, il y a possibilité de gérer un cadencier. Donc si ce fournisseur vous livre tous les 15 jours, mais là vous pouvez éventuellement indiquer 15. Les documents ici, et bien là en fait on aura tout l'historique, je dirais, de tous les commandes, les bons de livraison ou factures que vous avez eu avec ce fournisseur. Donc là vous verrez qu'après effectivement on aura tout l'historique. Ensuite voilà, dans l'onglet divers, donc là éventuellement on peut très bien on rajouter éventuellement un secteur géographique, voire des tables de groupe. Donc savoir comment après on verra, on peut l'utiliser pour personnaliser le produit, et on peut même aussi affecter des catégories. Et là ensuite après la gestion de contact, c'est là où en fait vous pouvez ajouter effectivement je dirais tous les contacts que vous avez chez ce fournisseur, voilà, donc soit pour passer les commandes, pour tout ce qui est service comptabilité, pourquoi pas, ou au service achat. Voilà, et après éventuellement vous avez effectivement une gestion pour tout ce qui est commentaires. Et ensuite effectivement lorsque vous avez terminé, vous faites valider.